Chers frères et sœurs, bonjour. Ce jour, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et voici ce qu'il dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit, ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons cette parole de Dieu. Ce jour, nous abordons graduellement, pour ceux et celles qui sont en zone verte, la première tentative du déconfinement, avec son lot d'appréhensions auxquelles il nous faut donner des réponses. S'il faut s'en tenir à quelques échanges, glanés ça et là, il me semble que la non-visibilité et l'absence de relation en termes de vis-à-vis est un élément qui a accentué nos solitudes. Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, les encourage en ce sens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Je crois que nous pouvons nous aligner sur ces pensées de Saint Paul qui insiste que la paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Après la trahison de Judas et la promesse de l'Esprit, Jésus, dans un geste de dernier adieu, reconforte et affermit la foi de ses disciples. Il déclare que ces derniers doivent se réjouir puisque nous retournons vers le Père. Il rappelle la complicité unitaire du Père et du Fils et assume sa passion comme l'instant et le lieu de sa glorification comme Fils. C'est de cette intensité que jaillit le don de la paix que Jésus communique à ses disciples. Ce n'est pas la paix des braves, ce n'est pas la paix des traités dont on voit certains bouleversements ou certains désordres, voire guerre, se rallumer de nouveau. Ce don de paix est l'expression de l'amour du Père. C'est l'expression que nous voyons à l'œuvre aussi après la résurrection de Jésus. Elle est source de joie et de salut. Et donc, elle est caractéristique du règne de Dieu. Et Jésus est le réalisateur et la source de cette paix. La paix que Jésus communique est une invitation
à bâtir notre être chrétien autour des valeurs de justice, de fraternité, d'équité. Son retour vers le Père devient alors un gage pour l'envoi de l'Esprit Saint, pour que le monde puisse croire qu'il fait la volonté de son Père. Jésus achève ainsi l'entretien avec ses disciples par un témoignage patent envers son Père et par une exhortation pour le monde à croire en lui, ainsi sans rejeter les artifices auxquels peut nous soumettre le malin. À partir de ce moment, il nous dit, levez-vous, partons d'ici. Suivons-le, suivons sa décision, et que la paix soit avec vous.